veut, c'est que les commerçants puissent se jaser, les entrepreneurs puissent se concerter ensemble. On va avoir une présentation aussi là, des gens de Desjardins qui vont être là. Il va y avoir des gens de la MRC, de la Chambre de commerce, les gens du journal L'Éveil aussi. Donc, si vous n'avez pas eu l'invitation ou si vous avez eu l'invitation et que vous n'avez pas répondu, on vous invite à aller sur le site Internet de la ville, vsmsll.ca, / commerce avec un S au pluriel. Sinon, vous pouvez aller dans la barre de recherche et écrire commerçant. Ça va vous amener au formulaire en question que vous devez remplir. Donc, avis à tous les commerçants là, de s'inscrire pour cette soirée. On souhaite vous voir le 25 février prochain. Donc, c'est ce qui m'amène au point 1.1. C'était mon entrée pour l'Assemblée. 1.1, ordre du jour. En conséquence, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. Donc, la première période d'intervention est uniquement touche les points de l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant des points qui se retrouvent à l'ordre du jour, là, je sais qu'on a une petite problématique là, sur le lien en ligne. Est-ce que tout est réglé? Donc, pour ceux qui sont sur Facebook en ligne, le lien fonctionne là, pour l'ordre du jour. Donc, on donne la priorité aux gens dans la salle et ensuite, on va se retourner vers Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant l'ordre du jour? Non. Facebook, non plus. Il y a une deuxième période d'intervention qui est ouverte à tout sujet là, après l'adoption des résolutions. Donc, 1.2, c'est terminé. 1.3, période réservée aux élus. Madame Lamontagne? Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous inviter à un spectacle qui aura lieu ce samedi, le 15 février, au Centre communautaire. Il s'agit de Violon amoureux. C'est le duo Vivo. Ce sont deux jeunes diplômés du Conservatoire de musique de Montréal qui jouent du violon et qui font un spectacle pour nous cette fin de semaine. C'est gratuit. C'est à 19h. Ouvert à tous, donc samedi, le 15 février. Merci. Une belle sortie pour la Saint-Valentin. Et en plus, pas besoin d'inscription. Vous pointez à la bibliothèque pour le spectacle. Ensuite, M. Daou, Déjà, on va nous parler de la tempête de neige. Oui, la tempête. Je vais avoir deux sujets aujourd'hui, ce soir, M. le maire. Premièrement, écoutez, je vais vous parler de la super tempête qui s'en vient, la première de l'année. Le déneigement, écoutez, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de s'assurer que les véhicules ne sont pas stationnés sur la voie publique entre minuit et 7 heures demain matin. Concernant la collecte des encombrants, la collecte va avoir lieu comme prévu le 13, c'est-à-dire demain, dans la mesure du possible. On s'entend que ça risque d'être un peu plus long qu'habituellement. La collecte pourrait s'échelonner ou être reportée au lendemain. Comme habituellement, déposez vos articles en bordure de rue sur votre terrain. Et puis, les bornes fontaines, faites-vous-en pas, les employés de la ville vont les déneiger dans les prochains jours. Mon deuxième sujet, on a parlé un petit peu plus tôt, c'est la branche de Saint-Valentin des Chevaliers de Colomb qui va avoir lieu dimanche à l'église Holy Family. L'église Holy Family, c'est l'église anglophone à Deux-Montagnes. C'est le 1001 chemin d'Oka, passé par la porte arrière. Donc, les coûts, c'est gratuit pour les 0-6 ans, c'est 8 $ pour les 7 à 12 ans et 15 $ pour les 13 ans et plus. Alors, soyez-y en grand nombre parce que c'est un organisme qui est important dans notre communauté, puis il redonne à 100% ce qu'il ramasse. Donc, merci beaucoup. Passez une belle soirée. Excellent, merci. Et on rappelle que demain, il n'y a pas d'école, donc soyez prudents sur les routes. Il va y avoir plein de jeunes qui vont jouer. On souhaite qu'ils aient glissé, qu'ils aient profité de la neige à l'extérieur, donc soyez prudents. Ensuite, M. Brisebois-Proux. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler de la persévérance scolaire. Étant un ancien enseignant et maintenant directeur adjoint, je peux vous dire que c'est mon quotidien de voir des élèves persévérer.
concept là, qui est assez large. Quand on parle de persévérance scolaire, c'est pas seulement un élève qui est en difficulté. Ça peut être des élèves qui ont une bonne moyenne, mais qui veulent persévérer pour atteindre un objectif. Il y en a qui veulent être médecins, il y en a qui veulent avoir leur DEP en construction. Ils vont mettre autant d'efforts pour avoir de réaliser leur but. Donc, on parle de persévérance scolaire, on parle de motivation, de présence scolaire. Souvent, ça, c'est très difficile. Puis, je vous le dis, je vis ça au quotidien, des élèves qui ne se rendent pas à l'école. Persévérer, lorsqu'ils sont à l'école, parfois, il peut arriver plein de choses, autant avec leurs amis qu'à la maison. Ils sont censés être assis à l'école pour apprendre, mais il y a plein de choses qui peuvent venir faire en sorte que ça devient difficile. Donc, ils persévèrent malgré la perte d'un membre cher, d'une chicane entre amis. Donc, je vous le dis, souvent, même votre enfant persévère presque à tous les jours. L'adolescence, ce n'est pas un moment qui est simple pour tout le monde. Donc, dites félicitations à votre enfant lorsqu'il va à l'école, même si on dit que c'est les meilleures années de notre vie. Eux autres, ils trouvent ça quand même difficile à chaque jour. Donc, c'est pour ça que je parlais ce soir au niveau de la persévérance scolaire. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui termine les points de la période réservée aux élus. Donc, point 2, procès-verbaux, parce qu'on a eu plusieurs séances. Donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2025 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 29 janvier 2025 et du 5 février 2025, tels que soumis. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité. Madame Surprenant. Oui, bonsoir tout le monde. La dernière commission de la circulation et de la mobilité a eu lieu le 29 janvier dernier. La prochaine rencontre se tiendra le 26 février prochain. Nous avons eu une demande de retirer les panneaux d'arrêt sur le boulevard Lorette et Auray à l'intersection de la 33e avenue. Cette recommandation n'est pas acceptée. Concernant le stationnement dans l'emprise sur le chemin Oka, une publication de sensibilisation est prévue dans notre prochain bulletin municipal. Et donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de cette commission. Merci. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Oui, bonsoir. Donc, le rapport de la Commission des finances et de l'administration publique de la réunion qui a été tenue le 6 février dernier. Donc, on a eu la présentation des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques émis de janvier 2025, la liste des comptes à payer, des amendements en janvier 2025, la liste des dépenses par approbateur, les analyses des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire et les visas de décembre. Donc, nous faisons la recommandation d'adopter la liste des comptes à payer tels que joints. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Merci. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc, en compagnie de ma collègue Claire Wallot, nous avons tenu la Commission des loisirs. Ce fut, somme toute, une commission très positive. Vous allez comprendre pourquoi les points que je vais déferler avec vous. Donc, notre directrice des loisirs nous a parlé de l'avancement du projet de réfection des parcs en 2025. J'en avais parlé de ça quelques mois, mais donc, il y a un projet qui a été déposé pour qu'on puisse faire la réfection de plusieurs parcs. Donc, il y a eu justement une séance extraordinaire qui s'est tenue le 29 janvier dernier par rapport à cet élément-là. On a traité aussi d'une demande de citoyens qui avaient demandé si on pouvait ajouter une patinoire à ce terrain au parc des Pins. Étant donné la saison qui est déjà avancée et tout, ça va être une proposition qui va être reprise à l'automne prochaine pour voir si une facilité, parce que souvent, avec les patinoires, les terrains, il faut qu'ils soient le plus plat possible. Des fois aussi, est-ce qu'on met une surface en dessous pour plein de choses comme ça, et savoir aussi si on en ajoute des patinoires, est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles soient toutes parfaites. Des fois, ça devient difficile, surtout avec les conditions qu'on vit depuis les dernières années. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir un courriel qui sera acheminé aux citoyens pour lui parler de ça et qu'on va y réfléchir pour l'année prochaine. Au niveau de la programmation saisonnière, à la session d'hiver, le taux d'inscription, mais encore une fois, a été extrêmement élevé.
Je sais que je me répète, puis je suis toujours heureux de voir ça, mais là, le taux de participation là, même est très élevé. Donc, on est vraiment heureux de ça. On faisait un essai à l'automne aussi au niveau des périodes de basketball libre, entre autres à l'École Liberté et Jeunesse, les dimanches après-midi. Et finalement, la conclusion est que c'est très populaire. Donc, évidemment, ça sera reconduit. Aussi, notre directrice nous a parlé des résultats des sondages au niveau de la satisfaction au niveau de la programmation à l'automne, mais aussi un sondage de satisfaction au niveau des camps de jour. Dans les deux cas, ça a été vraiment positif. Donc, on est très heureux. Ça ne veut pas dire que c'est positif, qu'on ne changera rien, qu'on n'améliorera pas les choses. Au contraire, c'est qu'on va continuer justement cette lancée-là. Entre autres, ça, on a parlé au niveau des camps de jour, là, on va réduire certains endroits. Exemple, à l'École Liberté Jeunesse, on voyait qu'il y avait beaucoup moins d'inscriptions, donc on va peut-être jumeler ça avec l'École Emmanuel Chénard. Je ne sais pas si c'est encore confirmé, mais bref, c'est dans les petites choses justement que je voulais ajouter puis de continuer dans le positif. On a parlé aussi des événements. Ça a été une grosse séance, finalement. J'essaie de parler vite parce que je sais qu'il y avait beaucoup de choses, mais finalement, il y en a encore plus que je pensais. Au niveau des événements, on a fait l'ensemble du calendrier 2025. Il y a le relais pour la vie. Je vais vous en reparler, ça c'est sûr et certain, le 14 juin 2025, encore une fois à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a parlé du petit carnaval là, qui s'est produit samedi dernier, de la fête nationale, parce que oui, il faut déjà prévoir ça. Je vous dirais que ça fait même déjà quelques mois que déjà tout est prévu. La fête des bénévoles aussi, qui normalement se produit au niveau environ au mois d'avril. Et finalement, on a parlé de notre bibliothèque. On a déposé les statistiques, encore une fois, très, très, très positif. Il y a des nouveautés aussi par rapport au budget qu'on avait adopté en novembre dernier. Il y a la bonification des heures d'ouverture. Donc, je sais que ça, souvent, c'était une demande citoyenne qui était assez populaire. Regardez les heures d'ouverture maintenant. Et aussi, on a ajouté des ressources numériques parce qu'on voit aussi qu'il y a une grosse popularité qui continue, qui est grandissante. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 20 mars. En ce sens, je propose de déposer le rapport de la commission. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs temps qu'on parle du plan directeur des parcs et espaces verts. Là. M. Brisebois-Proulx l'a évoqué. On devrait adopter et déposer notre plan à la prochaine séance et on va faire une présentation aussi, là, une présentation synthèse de cette de tout ce travail-là. Donc, puis comme M. Brisebois-Proulx le disait, bien, on a fait un appel d'offres aussi là, pour la rénovation de plusieurs parcs, fait qu'à la hauteur de 7 millions de dollars. Fait que les premiers jets de ce plan directeur-là vont être mis en branle là, au cours de la prochaine année. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Oui, rebonsoir. Dans le fond, la dernière commission des travaux publics et services techniques s'est tenue le 29 janvier dernier. Donc, on a fait le tour des travaux en cours là, par rapport aux travaux publics. Donc, on a fait l'état des patinoires présentement. Là. Évidemment, avec les conditions actuelles, on a de très belles patinoires sur le territoire. Ensuite de ça, on a le nouveau coordonnateur au traitement des eaux qui a débuté le 3 février dernier. On a fait le suivi et compte-rendu là, des différents appels d'offres et devis là, qui s'en viennent, dont on va voir là, ce soir dans les points qui vont être prochainement là, expliqués par M. le maire. Ensuite, on a fait également là, on a fait le point sur le déneigement des bornes fontaines, donc un compte-rendu de ce côté-là. Puis, plus tard au printemps, il va y avoir l'installation des radars pédagogiques qui sera fait également. On a fait le tour des suivis des dossiers par rapport aux services techniques. Donc, là, on est revenu là, sur les finalités là, de l'agrandissement et rénovation du centre communautaire et d'autres petits dossiers là, qui vont être à suivre là, au cours de l'année 2025. Puis, en terminant, l'autre sujet qui a été discuté, c'est une embauche d'un ingénieur junior là, qui est présentement en affichage pour le poste. Donc, ça sera à suivre ça également. Puis notre prochaine rencontre sera le 26 février prochain. Donc, en ce sens, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. 3.5, dépôt du rapport de la Commission de développement économique. Madame Surprenant. Oui. Rebonsoir. La dernière commission du développement économique a eu lieu le 5 février. La prochaine se tiendra le 19 mars. Tel que mentionné par M. le maire en préambule,
Nous tiendrons une soirée réseautage le 25 février de 18h à 20h au centre communautaire. Les invitations ont été distribuées aux commerces ayant pignon sur rue. Aussi, une publication a été diffusée le 11 février sur notre page Facebook pour inviter les commerces en zone résidentielle. Nous avons également discuté de l'application mobile Too Good To Go qui a pour mission de revendre des surplus alimentaires. En conséquence, je propose de déposer le rapport de cette commission. Parfait, merci. Nous tombons les avis de motion. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 718 concernant le droit de préemption. Madame Surprenant. Il n'y a pas de trouble. On est à 4.1. Oui, bonjour. Bonsoir. Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 718 concernant le droit de préemption, de préemption exactement, et dépose en ce sens le projet de règlement. Merci. Donc, droit de préemption, c'est un droit que la Ville s'octroie. Dans le fond, là, c'est si on décide de cibler des immeubles, des terrains qui ont une certaine valeur pour la communauté, ben la Ville peut déposer un droit de préemption sur un immeuble. Et le moment que le propriétaire va vendre son terrain, ben il doit se retourner vers la Ville en premier avant tout autre acheteur. Donc, on n'a pas de terrain en tant que tel de ciblé. C'est juste qu'avant d'arriver, si on a, demain matin, on cible un terrain qui a une valeur pour la Ville puis pour la communauté, bien, il faut avoir au préalablement adopté un règlement sur le droit de préemption, ce que nous n'avons pas présentement. Donc, on adopte le droit pour se donner le droit de mettre un droit de préemption sur une propriété. Fait que, aujourd'hui, on a un avis de motion et on dépose le projet de règlement. 4.2, avis de motion pour le règlement numéro 719 régissant les ventes de garage. Madame Surprenant. Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 718 concernant le droit... Je suis pas dans le bon, excusez-moi ce soir. Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 719 régissant les ventes de garage. Veuillez m'excuser. Merci. Bonne soirée. Donc, il s'agit seulement d'un avis de motion. Le dépôt du projet de règlement va se faire la prochaine séance. Mais grosso modo, on chamboule pas mal toutes les ventes de garage, là. Ça fait plusieurs années que les ventes de garage sont la fin de semaine de la fête des Patriotes au mois de mai, aux alentours du 17 mai, et la fin de semaine de la fête du travail en septembre. On avait tout le temps ces deux fins de semaine-là. Dans notre règlement, si on arrivait puis il y avait de la pluie une fin de semaine, bien, c'était reporté la fin de semaine d'après. Jamais que la Ville a vraiment statué pour dire « Ah, il n'y a plus cette journée-là, donc on repousse ça la fin de semaine d'après. » Fait que c'était un peu nébuleux. S'il pleuvait le samedi puis il faisait beau le dimanche, bien là, on ne savait pas trop si on reportait ça la fin de semaine d'après. Cette année, en 2024, on a ajouté une fin de semaine supplémentaire. Et puis, à regarder ce qui se faisait aux alentours, on a regardé du côté de Saint-Eustache. Saint-Eustache font 4 fins de semaine. Le fait aussi que ce soit des grandes fins de semaine, il y a souvent des gens qui partent pendant le grand week-end, donc ils ne pouvaient pas nécessairement faire les ventes de garage. Donc, Saint-Eustache ont un règlement qui fait en sorte que pendant 4 fins de semaine,
il autorise les ventes de garage. Donc, on va autoriser la première fin de semaine complète du mois de mai, juin, août et septembre. Donc, il y a 4 fins de semaine dans l'année qu'on va accepter les ventes de garage pendant le vendredi, samedi, dimanche. S'il pleut, too bad. Ça va être le mois d'après. On n'en met pas le mois de juillet parce que le mois de juillet, c'est un mois qui est avec les déménagements puis tout ça. Mais dans le fond, mai, juin et août et septembre. Donc, c'est vers là qu'on va se tourner. C'est que ça va donner la chance aux gens qui profitent des grandes fins de semaine de profiter des ventes de garage aussi. Donc, le prochain mois, on va déposer le règlement. Vous allez pouvoir le consulter le mois prochain, le règlement que nous voulons adopter. Donc, c'est ce qui concerne les avis de motion. 6.1, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 21 janvier 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande présentée dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant la dite demande. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour l'agrandissement du bâtiment principal au 263 rue des Tilleuls rue des Tilleuls. Donc, qui propose la résolution? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. 6.2, demande de subvention, fonds de transport actif, projet vélo en libre service. Considérant le fonds pour le transport actif FTA, relevant du Fonds pour le transport en commun du Canada, FTCC, vise à produire la création, l'aménagement et la modernisation d'infrastructures pour le transport actif qui inclut l'utilisation de déplacements à propulsion humaine ou hybride, marche, fauteuil roulant, trottinette, vélo électrique, patin, roues alignées, raquettes, ski de fond, etc., au sein des collectivités. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît l'importance du développement d'un réseau de transport actif pour encourager la mobilité durable, améliorer la qualité de vie des citoyens et contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de la communauté. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prévoit notamment l'implantation d'un réseau de vélos libre-service dans le but d'améliorer les conditions de mobilité active dans la Ville. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite soumettre une demande de subvention au FTA. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au FTA dans le cadre du FTCC du gouvernement du Canada, d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à fournir toute information supplémentaire requise par les autorités compétentes pour le traitement de cette demande, de s'engager à faire les démarches nécessaires pour la mise en place du montage budgétaire présenté dans la demande de financement. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 6.3, demande de rénovation Québec. 6.3, programme de rénovation Québec, volet Maison Lézardée 2025. Considérant que la Ville a adhéré au programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée pour l'année 2024 et qu'elle souhaite renouveler son adhésion pour l'année 2025, il est proposé que la directrice générale soit autorisée à présenter une demande pour un montant de 60 000 $ pour l'année 2025 pour le volet des Maisons Lézardées, soit 15 000 $ par dossier jusqu'à épuisement du budget et à part égale avec la Société d'habitation du Québec, donc une possibilité de 30 000 $ par dossier. Que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 6.4, projet de lotissement. Lot 1 463 855 et 1 463 879 et dispositions relatives aux fins de parc. Considérant le règlement de lotissement numéro 1200 de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant les dispositions relatives à la cession aux fins de parc, de terrains de jeu ou d'espaces naturels, considérant la demande d'opération cadastrale sur les lots 1 463 855 et 1 463 879,
Considérant qu'afin de créer les 10 lots, la demande de lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel que prescrit au règlement de lotissement numéro 1200, chapitre 2, section 2.2, considérant le rapport d'évaluation d'une valeur marchande de l'ensemble des lots. En conséquence, il est proposé que la Ville exige une somme d'argent qui représente 10 % de la valeur marchande de l'ensemble des lots, compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière à l'organisme suivant, Café Parenthèse Halte Chaleur, 1 500 $. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je propose. Parfait. Donc, la halte chaleur, il y a la ville de Saint-Eustache aussi qui contribue beaucoup à l'halte chaleur. Ça vient aux gens qui sont dans la rue. On a eu des températures qui ont été excessivement froides au cours des dernières semaines. Je crois que la halte chaleur est dans un local à Saint-Eustache. Mais il y a le Café Parenthèse, c'est un organisme qui a pignon sur rue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Eux, dans le fond, là, gèrent la halte chaleur avec d'autres organismes. Et puis, comme leur budget prévoyait quelques journées d'halte chaleur, mais vous avez constaté que le froid a perduré plusieurs journées, donc ils sont en train de gruger leur bas de laine, là, parce qu'il y a plusieurs journées où est-ce que la halte chaleur a ouvert. Là. La halte chaleur, là, c'est quand on a une nuit qui est en bas de moins 20, si je ne me trompe pas. Donc, en bas de moins 20, il y a un local ouvert qui est accessible là, pour les gens dans le besoin. Donc, il y a plusieurs nuits là, que ça a descendu, le mercure a descendu en bas de 20. Donc, le conseil a décidé de contribuer là, à la hauteur de 1 500 $ au Café Parenthèse pour leur venir en aide là, avec la halte chaleur. 8.1. Augmentation salariale personnel cadre. Considérant que le conseil municipal, en vertu de l'article 71 de la loi sur les cités et villes, nomme par résolution et fixe le traitement des employés, considérant la recommandation de Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, en conséquence, il est proposé d'accorder au personnel cadre une augmentation salariale de 2,5 % pour l'année 2025. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 12 février 2025. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 16 348,83 $. Liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 2 706 356,80 $. Liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 198 774,46 $. Et par paiement direct de 1 221 742,28 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 12.1, fauchage. INV 2025-003, octroi du contrat. Considérant que l'appel d'offres sur invitation nommé fauchage auprès de 3 entreprises. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le mercredi 25 février 2025. Et qui se lit comme suit. Les lignes paysagement, un montant de la soumission qui inclut les taxes à 103 343,04 $, une soumission conforme. MSGB incorporé à 173 000,58 $, soumission conforme. Et entreprise Dominique Allary qui n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Les Lignes Paysagement, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour fauchage à la compagnie Les Lignes Paysagement pour un montant de 51 671,52 $,
incluant les taxes pour l'année 2025, avec une possibilité de prolongement pour une période d'une durée de 1 année. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, le contrat, c'est un contrat qui est pour l'année 2025 à 51 000 avec une année d'option de renouvellement qui fait en sorte que le contrat total est à 103 000 et des poussières. 12.2. Nettoyage de rue, balai aspirateur. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP 2025-001 nommé nettoyage de rue, balai aspirateur, considérant qu'aucune soumission n'a été reçue en date du 11 février 2025. En conséquence, il est proposé d'annuler l'appel d'offres SP-2025-001 nommé nettoyage de rue, balai aspirateur. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, nous allons retourner incessamment en appel d'offres puisqu'il n'y a aucun soumissionnaire qui a déposé de prix. 13.1. Achat d'une imprimante grand format, octroi de contrat, considérant les demandes de prix qui ont lieu en février 2025 et qui se lisent comme suit. Entreprise VMX, un montant qui inclut les taxes à 5 163,53 $ pour une imprimante HP DesignJet T-580 et Bureautech, montant qui inclut les taxes à 6 599 $, une imprimante Canon TM-350. Considérant que l'entreprise VMX est la plus bas soumissionnaire conforme, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise VMX, et ce conformément au règlement de gestion contractuelle. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'achat d'une imprimante grand format HP DesignJet T850 à l'entreprise VMX pour un montant de 5 163,53 $, incluant les taxes. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 13.2. Certificat de paiement définitif, gestion Benoît Dumoulin. Considérant que l'entreprise Construction Anor a complété les travaux conformément aux documents de soumission de quartier de plusieurs projets et de phases. Considérant que M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, a recommandé la réception finale des travaux des dites phases. Considérant que les services techniques et de l'ingénierie attestent la conformité des travaux et qu'à cette fin, BSA-EMS a fourni un certificat de paiement pour confirmer la réception définitive des ouvrages effectués par Construction Anor. En conséquence, il est proposé d'approuver la réception finale des travaux de pavage, bordure et d'éclairage réalisés par Construction Anor, d'autoriser l'annulation des lettres de garantie qui se trouvent là, au dossier. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 13.3. Contrôle du roseau commun INV 2025-004, annulation de l'appel d'offres. Considérant que l'appel d'offres sur invitation nommé contrôle du roseau commun INV 2025-004 auprès de 3 entreprises. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le lundi 10 février 2025 et qui se lit comme suit. Entreprise consultant Dominique Roy, DRIFEC, montant qui inclut les taxes à 41 276,03 $, qui est non conforme. Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles à 156 300 $, une soumission non conforme, et Nature Action Québec qui n'a pas soumissionné. Considérant que l'entreprise consultant Dominique Roy ne respecte pas les critères du devis de l'appel d'offres de service et n'offre pas l'exécution des travaux, considérant que la soumission de l'organisme des bassins versants des Mille-Îles dépasse le montant maximum permis pour une soumission sur invitation. En conséquence, il est proposé de rejeter les soumissions reçues pour l'appel d'offres sur invitation, INV-2025-004, pour le contrôle du roseau commun et d'annuler l'appel d'offres INV 2025 pour contrôle du roseau commun. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Madame la directrice générale, on va retourner en appel d'offres aussi parce que oui.
est-ce que vous avez un micro? Oui, s'il vous plaît. En fait, c'est un projet qui est prévu au budget, donc effectivement, on va faire en sorte de retourner en demande de prix. Parfait. Roseau commun, là, Fragmite, roseau commun, là, on voit ça beaucoup le long du bord de l'autoroute. Et on en a aussi beaucoup à notre plage municipale. Puis c'est en train de gruger là, tout l'espace de plage. Donc, c'est un projet là, pour l'éradiquer. Puis ben, il y a des techniques spéciales pour éradiquer le roseau commun là, parce que ça va très profondément dans le sol puis ça revient facilement. Donc, voilà. Donc, nous allons retourner en appel d'offres là-dessus. C'est ce qui termine les résolutions. Point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur janvier 2025. Et nous sommes rendus à la période de questions, au point 15. Donc, période de questions, on donne la priorité aux gens dans la salle. Donc, on vous demande de vous présenter à l'avant, de vous identifier, prénom, nom, votre rue de résidence, et puis de faire votre intervention. Et ensuite, une fois qu'on va avoir fait le tour dans la salle, on va se tourner vers Facebook. Et puis Facebook, dans votre commentaire, vous devez marquer votre prénom, votre nom, votre rue de résidence, ainsi que votre question. Si ces informations-là ne figurent pas dans votre commentaire, malheureusement, nous ne lirons pas votre question. Donc, à vous la parole dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Roger. DG Lloyd, 22e Avenue. Moi, je ne sais pas si ça va au point numéro 6.2, là, je ne pense pas, là, mais je vais vous expliquer. J'ai vu à TVA Nouvelles ce soir que le REM devrait rentrer en fonction, la section 2 Montagnes, en octobre 2025. Okay? Si tout va bien. Ça, c'est des babines. On va voir si des bottines vont suivre. C'est ça. J'avais une question par rapport à ça. Je ne sais pas si la Ville... Vous avez le comité de la circulation quoi, siège sur les comités. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le stationnement? Parce qu'ils prévoient une augmentation avec des années d'un nombre incroyable de personnes qui vont utiliser le REM. Ouais. Si on regarde le stationnement qui est actuellement là, d'après moi, là, ça ne suffira pas. Deuxième question que j'ai à ça, qu'est-ce qui va arriver avec le flot de circulation qui va être sur l'autoroute puis qui va sortir? On a juste une entrée puis une sortie pour avoir accès à cette place-là. Est-ce que le comité de la Ville ou que c'est complètement en dehors de vos mains? Ou... Vous posez d'excellentes questions et c'est des questions qu'on se pose nous aussi parce que ça va plus loin que le comité de circulation puis le comité de mobilité. Pour faire référence à la résolution, le 6.2, le 6.2, ça a un rapport avec l'arrivée du REM, assurément, parce que c'est une demande de subvention. Saint-Eustache, Deux-Montagnes vont instaurer les Bixi en 2025. Nous, on veut les intégrer en 2026. Ça fait partie d'un plan de mobilité pour justement amener les gens vers le REM plus facilement et autrement qu'avec leur véhicule. Ceci dit, le problème, c'est que la mobilité est intermunicipale. À partir du moment qu'on est intermunicipal, toute la planification de cette mobilité-là appartient à l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. L'ARTM a travaillé avec Stantec, une firme d'ingénierie, qui sont arrivés avec des recommandations il y a plus d'1 an. La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a participé à l'élaboration de cette planification-là. Malheureusement, l'ARTM a décidé de jouer séparément avec la Ville de Deux-Montagnes puis avec la Ville de Saint-Eustache. La Ville de Saint-Eustache a une problématique pour lier le parc industriel par une voie cyclable au REM. Et Deux-Montagnes, eux, sont en plein dedans là, avec les deux gares. Donc, ils semblent vouloir regarder l'aménagement de la 20e avenue, l'intersection 20e boulevard des Promenades,
Mais c'est nébuleux, là. On essaie d'avoir de l'information. On a eu une courte rencontre avec les gens de la RTM parce qu'il a fallu qu'on tire la ficelle. Donc, on est en train de vouloir revenir vers la RTM pour en savoir davantage parce que un nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous pouvez en parler avec le maire de Deux-Montagnes. Là. Le maire de Deux-Montagnes va... Parce qu'ils sont en train aussi de penser à changer le terminus de Saint-Eustache vers la gare Deux-Montagnes, le terminus. Donc, il y a un achalandage qui va être... Le stationnement il n'y aura pas plus de place, même que avant, il y avait un stationnement incitatif au Goudzo, puis ce stationnement-là, je pense qu'il n'y a pas d'accord entre Exo ou le REM et le centre d'achat. Donc, c'est le transport en commun, c'est la refonte aussi des autobus qui va faire en sorte qu'on va améliorer. Puis c'est le changement des habitudes des utilisateurs de REM qu'il va falloir qu'ils soient au rendez-vous. Parce que il va y avoir des gens de Mirabel, il va y avoir des gens de Sainte-Thérèse qui vont venir chercher le REM. Mais nous, comme on est en proximité du REM, il y a des gens qui va falloir qu'ils prennent le transport en commun. C'est des changements d'habitude qui ne sont pas faciles, mais qui c'est inévitable. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de travailler en concert avec Exo et la RTM pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Mais comme il y a plusieurs joueurs en même temps, et disons que le transport en commun, c'est peut-être pas le volet le plus... c'est pas le volet le plus prioritaire du gouvernement présentement. Là. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir un transport en commun, un rabattement vers le REM qui ressemble beaucoup dans le fond, là, à l'idéologie du REM, parce que le REM va partir aux 6 minutes, aux 5 ou 6 minutes en heure de pointe. Donc, les autobus, on aimerait ça qu'ils se rendent là plus rapidement. Exo va arriver avec une refonte qui va arriver en même temps que l'ouverture du REM. Donc, on souhaite que les gens soient au rendez-vous puis prennent l'autobus. Mais on essaie d'avoir le plus d'informations possible, mais je ne cacherai pas que c'est quand même difficile d'avoir l'heure juste sur les aménagements que la RTM souhaite faire à l'arrivée du REM. Puis j'ai l'impression que ça n'arrivera peut-être pas en même temps que l'ouverture. Parce qu'il y a du réaménagement à faire au coin de la 20e avenue à Deux-Montagnes et du boulevard des Promenades. Là. Il y a clairement un réaménagement complet qui doit se faire là parce que ça va être problématique. Mais il faut que... C'est l'expression, là, il faut que... les babines suivent les bottines, là, ou les bottines suivent les babines. Là. Mais là, il va falloir que ça s'active dans ce dossier-là. Et il va falloir qu'on pousse la réflexion plus loin sur ça va être quoi les conséquences en dehors de cette intersection-là, puis sur la suite là, du boulevard des Promenades et aussi la 640. Là. Mais on pousse le dossier avec la RTM, puis on souhaite que ça débloque là, rapidement, puis qu'on ait vraiment l'heure juste sur les aménagements que la RTM souhaite faire pour l'arrivée du REM. Je ne vais pas abuser du temps, là, puis étaler un sujet qui n'est peut-être pas vraiment la ville, mais dans ma tête, à moi, il y a une possibilité qu'il ferait un stationnement qui serait comme où est-ce que le garage... Bien, on en a un stationnement incitatif, nous. Non, ben, je veux dire, dans le parc industriel, tu sais, de l'autre côté de l'autoroute 640. Là. Mais le problème, là, c'est que plus qu'on fait de stationnement, plus qu'il y a de déplacement de véhicules. C'est ça aussi, là. Parce que ça va être le premier arrivé, premier servi. Ça ne veut pas dire que ça va servir pour des gens plus loin. Ça va peut-être servir pour des gens qui sont à côté, qui vont aller se stationner, qui vont... Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne. Le but, là, c'est d'essayer d'avoir un transport efficace qui est autre que l'automobile. Fait que, on a un stationnement incitatif là, sur l'ancien parc l'ancien pavillon de la jeunesse qu'on a démoli. C'est un stationnement incitatif. Fait qu'il y a des gens qui peuvent se stationner là, prendre l'autobus, puis aller directement à la gare, soit Grand Moulin ou la gare de Montagne. Mais c'est ça. Il va falloir qu'il y ait des changements d'habitude. Puis là, ben, on parle
les gens ont reçu leur immatriculation, ou est-ce qu'on a une hausse de l'immatriculation pour le transport en commun? On a instauré une taxe de transport en commun, mais je veux dire, que ce soit par l'immatriculation ou que ce soit par la taxe, je veux dire, cet argent-là sert pour le transport en commun, mais encore là, bien, c'est pas assez. Fait qu'il va falloir que le gouvernement injecte davantage de sous pour qu'on ait un transport en commun efficace et qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite, là. Parce que, je rappelle, le train de Deux-Montagnes, à l'époque, était le train le plus rentable. Pourquoi? Parce qu'il y avait du service puis il y avait de la fréquence. C'était le seul train qui était rentable. Les autres étaient tous déficitaires. Mais c'était le seul que si tu étais à 9 h le soir, tu étais capable de revenir parce que tu avais un train qui était à 10 h, 11 h, minuit. Mais il y avait du service. Fait que si on veut que les gens embarquent, bien, il faut donner un coup, puis il faut donner le service. Puis c'est ça qu'on souhaite. Puis une des prochaines étapes, là, on dépose on dépose le plan d'urbanisme, la réglementation. Le prochain pas qu'on va faire, c'est d'avoir un plan de mobilité propre à Sainte-Marthe qui va faire en sorte qu'on va vraiment axer le transport actif, le transport à pied, puis le transport en commun. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sylvie Clermont, 2978 rue des Chênes. Je voudrais juste que vous parliez un petit peu plus du point 6.4. 6.4. Par rapport aux lots et les Ouais, dispositions relatives. C'est des lots qui sont sur la 20e avenue. Il y a un grand lot sur la 20e avenue. Et puis, le promoteur ou le constructeur a aussi acheté ou va acheter le lot à côté. Et ça va être subdivisé en 4 lots. Donc, il va y avoir 4 propriétés là, qui vont être faites. Mais ici, c'est vraiment pour la subdivision. Fait ils subdivisent en 3 ou 4? 3? Oui, 3 lots. Okay. Donc, puis à partir de ce moment-là, ben là, il va sûrement avoir demande de permis pour la construction. Mais là, ça va repasser après ça au conseil. Puis vous parliez de 10 de parc? Un frais de parc. Oui, parce que dans notre règlement, quand on fait du lotissement, il y a un minimum de 10 de frais de parc qui est exigé. Ah, OK. C'est soit qu'on le demande en terrain ou en argent. Dans ce cas-ci, ça ne vaut pas la peine de le demander en terrain, donc on le demande en argent. Et ça va aller dans le fonds de frais de parc qui va être utilisé pour... C'est quel genre de propriété? Est-ce que c'est des unifamiliales? Ah, c'est dans une zone qui est unifamiliale. OK. Oui. C'est bon. Merci. Excellent. Beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vous invite. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Moi, mon nom, c'est Edem Manika, sur la 13e avenue. Je suis le fondateur du studio de danse afro, d'Afrom. Nous avons fait le lancement le 30 novembre dernier. Le but de l'entreprise, c'est de créer de la vie culturelle dans la communauté. Le visage de Sainte-Marthe change grandement. Donc, nous avons vu la nécessité de mettre au point une activité pareille qui peut être rassembleur. Et le 30 novembre dernier, quand on a fait le lancement, ça a été quand même concluant comme un besoin à combler pour la communauté. Depuis un bon moment, on fait des démarches auprès de la ville pour voir de quelle manière la ville pourrait nous appuyer pour pouvoir concrétiser à fond notre projet. Trouver le local, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, OK, au niveau du centre communautaire, s'il y a possibilité de pouvoir faire un partenariat, offrir des cours à la communauté. Jusqu'alors, je dirais que les démarches n'avancent pas. Bon, à la vitesse que vous vouliez? Non, pas la vitesse que je veux. À une vitesse, ça peut être quand même discutable, vu les échéances par rapport aux différents cours et la vitesse à laquelle nos démarches avancent. On peut deviner peut-être qu'on n'atteindra pas un résultat avant le début des cours. Donc, hier, j'ai encore eu quelques échanges et puis, par grande surprise, j'apprends qu'il y a un autre concurrent d'une autre ville qui va donner les cours ici à Sainte-Marthe. Donc, c'est la première fois que je me suis dit, non, je vais venir à la séance pour voir de quelle manière la ville pourrait nous aider en tant que résidents à offrir quelque chose pour la communauté. On a des projets sur le plan culturel, des projets écologiques également. Nous venons de loin.
Ouais. Nous avons nos habitudes aussi. Vous avez les vôtres également. Mais en étant ici, il y a une possibilité de faire un beau partage entre nous sur le plan culturel, éducatif et sportif. Un beau projet s'en vient pour la semaine de relâche que nous avons. Nous voulons proposer ça à la ville, nous avons proposé ça, mais ça aussi, ça n'avance pas beaucoup. OK. Mais là, vous savez que le centre communautaire, on est restreint, là, dû à la rénovation. Oui. Au cours des prochains mois, là, on souhaite, au mois d'avril, que toute la nouvelle partie soit fonctionnelle. Là, malheureusement, je ne suis pas au fait de toutes les démarches que vous avez faites avec le service des loisirs. Mais je pense qu'il y a Mme la directrice générale, Stéphanie Bellil, il y a M. Lefebvre qui est directeur général adjoint. Je pense qu'on peut prendre du temps là, après pour voir là, où est-ce que vous en êtes dans vos démarches puis qu'est-ce qui bloque. Parce que je ne vous cacherai pas que ça, c'est plus du volet administratif. Là, c'est moins du côté politique. Mais c'est ça, on prendra du temps puis on regardera ça si vous avez un peu de temps après. Sinon, on peut aussi prendre un rendez-vous là, au cours de la semaine ou de la semaine prochaine là, pour Je vais attendre approfondir ça. Aussi après. C'est bon? Merci beaucoup. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? M. Pelchat? Vous ne pouvez pas passer une soirée. Non, je peux pas. C'est ça. Je peux pas. Écoutez, on a eu plusieurs gens qui posaient des questions concernant justement la fameuse tempête qu'on va avoir. Là. Ouais. Est-ce que le vendredi, les bacs qui sont supposés être ramassés, ils vont passer pareil, là, les ramasser vendredi? Oui. Okay. Beau temps, mauvais temps, là, ça passe. Samedi, c'est à quelle heure exactement? 19h? Merci. Vous avez justement mentionné le centre communautaire parce qu'on m'a approché pour me demander c'est quand qu'on va revoir nos places pour aller. Ça s'en vient. Parce que c'est là, vous avez dit avril, mais il me semblait que c'était. Ça se posait d'être février, fin. Oui, bien, j'ai changé de discours voilà une couple de mois déjà. Là. Fait que c'est ça, j'ai modifié mon discours voilà une couple de mois. Là, on est rendu plus au mois d'avril. Avril, fait que ça veut dire qu'ils ne montreront pas dans les places avant le mois d'avril. Non, mais disons que le contrat s'est terminé le 31 décembre. Le temps qu'ils revoient tous les trucs là, qui n'ont pas été corrects ou les déficiences. Ouais, merci, c'est ça, je cherchais les déficiences. Puis là, ensuite, là, on est dans la phase aménagement. Donc, c'était peut-être un peu optimiste, là, février. Puis là, il y a un petit peu de retard, comme des fois ça arrive. Donc, on réajuste notre tir, puis là, on vise avril. Hein? Ça ressemble à ça. Je ne suis pas content, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est que j'avais dit, ça ne serait pas mal. C'est là que ça arrive. Bon. Les fameux bacs à ordures, nos anciens bacs à ordures noirs maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous avez donné des incitatifs aux chauffeurs de camions pour briser les bacs? Ils veulent-tu en vendre? Les noirs, ça, ou les bleus? Les noirs. OK. Bien, ça, c'est les vidanges. Pourtant, c'est la même compagnie qui oui, ramasse mais les je bacs. ne sais pas, la semaine après qu'ils ont commencé à avoir le vendredi, la semaine d'après, je ne sais pas si les chauffeurs étaient fâchés ou quelque chose. Là, mais t'es pas content de revenir à Sainte-Marthe? Il y a eu plusieurs bacs un peu partout là, dans la ville. Non, on a... c'est sûr qu'il y a quelques enjeux là, tout au remodelage des contrats. C'est la même compagnie qui ramasse les bacs pour les vidanges et pour le compost. Pardon, mais on a changé de compagnie là, pour le recyclage à cause de la refonte là, avec Éco-Entreprise Québec là, qui gère maintenant là, tout le volet recyclage. Mais c'est pas supposé de changer. Si vous avez des plaintes, appelez tout de suite à la ville parce que les personnes à la ville suivent les camions. On est capable de savoir lequel camion qui a passé. S'il y a des plaintes, mais après ça, on avisera les superviseurs là, des compagnies là, si vraiment là, il y a lieu de se plaindre. Mais c'est ça. Je ne vois pas pourquoi que
qu'il y aurait un changement, là, mais on peut faire la vérification. Là, ça a donné drôle que tout de suite, la semaine d'après, on se rencontrait une gang d'un bord puis de l'autre, puis les becs sont mais petits. tu sais, comme dans toute compagnie, il y a du roulement de personnel aussi, fait que des fois, ça peut expliquer cela. Petite information aussi sur la présentation, les nouvelles... Qu'est-ce que c'est que vous proposez? Le plan directeur des parcs? Non. Concernant le droit de présomption. Le droit de préemption. Le droit de préemption. Est-ce que c'est seulement que pour le chemin commercial? Ou non, c'est partout. Partout. Attends, là, aussi bien près d'un terrain de... C'est ça. Votre maison est intéressante, là. Fait que, on peut mettre un droit de préemption sur votre maison. Puis la journée que vous allez vendre, ben vous allez devoir vous tourner vers la ville en premier. Puis là, nous, on va dire, ben on la prend pas. Puis si on la prend pas, ben vous allez pouvoir vous virer vers le monde et puis mettre ça en vente pour le restant des gens. Grosso modo, c'est ça. Puis, félicitations pour le changement des ventes de garage. Les gens en avaient parlé plusieurs fois. On va faire des heureux avec ça, ce changement de règlement-là. Puis ça va être aussi moins compliqué à l'interne, là, l'histoire qui pleut pas. Là, je pense que là, je pense pas qu'il va pleuvoir 4 fins de semaine. Là, on ne souhaite pas ça. Là. Fait que, au moins, ça donne la chance à tout le monde de liquider là, leur vieille babelle. Là. Justement, là, je pense que ça va me permettre aussi là, de vendre quelques jouets. Là. Ça traîne chez nous. Là. Dernière question. Il y a plusieurs personnes qui se posent encore la question sur notre chère gestion du moulin. Ouais. Est-ce que les arbres, c'est encore de... Vous parlez de le litige? Oui, mais le litige, là, vous parlez? Ou, non. Il était censé planter des arbres à chaque fois. Il y a le règlement de la ville. Là. Il y a le règlement de la ville qui dit qu'il faut qu'ils plantent des arbres. Fait que, on va s'assurer que ça se fasse. Parce que là, il y a plusieurs gens là, qui ont la construction a été au ralenti, mais là, ça repart de plus belle, là, la construction. Là, fait que, Merci beaucoup. Merci à vous. Facebook, Mme Mémon. On a quelques questions sur Facebook. La première de Jessie Adam sur la rue du Merlot. C'est une question un peu plus technique, mais quand est-ce qu'on peut espérer voir l'accès au portail Voilà de la ville être sécurisé? Présentement, seul un compte et mot de passe sont requis. Avoir un jeton par courriel ou SMS serait un premier pas. C'est une excellente question. Mais Voilà, c'est PG, oui. On a reçu le courriel de M. Adam ce matin qui a été transféré au service des technologies de l'information, puis ils vont faire des démarches avec PG, justement, là, pour voir qu'est-ce qui est possible à ce niveau-là. Oui, parce qu'il faut comprendre que Voilà, c'est une plateforme qu'on achète un service de PG Solutions. Là. PG Solutions, c'est une compagnie qui fait beaucoup de programmes pour les municipalités, mais OK. La réponse est là. Deuxième question de M. Adam. Pour réagir à la question de M. Léger sur une approche durable, peut-on espérer avoir une augmentation des passages de l'autobus 93 une fois le REM actif? Oui, il y a une refonte réglementaire, du système d'autobus. Les temps risquent de changer un peu. Malheureusement, ça n'ira pas à côté l'idée du REM là, aux 6 minutes en heure de pointe. Par contre, il va y avoir un réaménagement. On va couvrir aussi le sud, le nord et le chemin d'Oka. Mais tout ça va être dévoilé là, par Exo là, au moment de l'arrivée là, du REM. Là. Mais il faut comprendre que, encore une fois, nous, on va donner des idées, on va amener des souhaits. Mais tout ça est géré par l'ARTM et Exo, le transport en commun là, dans la Couronne Nord. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment un transport en commun qui est efficace, puis le rabattement soit efficace aussi là, à l'arrivée du REM. Mais on va amener votre point aux gens d'Exo, assurément.
Et dernière question de M. Yannick Liling sur la rue Annie. À quel moment prévoyez-vous déposer le plan de refonte d'urbanisme? Ça devrait se faire au cours des prochains mois. Là, peut-être. Là, c'est dans les mains de la MRC de Deux-Montagnes. Parce qu'il faut comprendre que le plan d'urbanisme, on est en concordance avec le plan d'aménagement de la MRC. Donc, la MRC est en train de regarder le travail qu'on a fait pour voir est-ce que ça concorde en tout point avec leur planification. Puis là, une fois que ça va passer là, cette étape-là, ben, c'est là qu'on va déposer officiellement là, le plan d'urbanisme là, au conseil municipal. Donc, ça peut être encore 2-3 mois. Là. On a fait une demande d'extension là, au ministère des Affaires municipales. Là. Donc, on a jusqu'en juin là, pour déposer. Pas d'autres questions? Parfait. Donc, merci beaucoup. On va faire la levée de l'Assemblée, si vous êtes correct. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, on vous souhaite une très belle tempête. Hein? La tempête du siècle. Là, on dirait que c'est ça. On n'a jamais vu des tempêtes de 40 cm s'en venir. Mais donc, amusez-vous, soyez prudents sur les routes. Et puis, on se revoit mars prochain, le 12 mars prochain. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée.